Bonjour à tous. Cette vidéo est consacrée au test sur la consommation électrique des locomotives installées sur une voie ferrée. Bien que mon réseau est déjà doté d'un ampèremètre pour connaître la consommation totale du matériel roulant et du matériel connecté au rail, j'ai toujours été intéressé à la consommation électrique que peut fournir une locomotive sur un réseau miniature, de mesurer son intensité avec un ampèremètre. Et pour cela, je me suis servi d'un galvanomètre ampèremètre à courant alternatif. La consommation électrique d'une locomotive avec le galvanomètre nous donnera une idée de mesure approximative. Bien que la précision n'est pas tout à fait indispensable, on pourra apercevoir la consommation électrique d'une loco par la mise sous tension de son décodeur, des feux de route, des effets sonores et aussi connaître la consommation électrique due à la vitesse d'une loco. Pour tester ma consommation électrique, j'ai utilisé un galvanomètre ampèremètre à courant alternatif, à cadre mobile. Il est installé en série entre la centrale numérique et les rails, sur l'un des câbles qui alimentent les rails, peu importe le câble qui alimente les rails. Une locomotive numérique est montée de plusieurs éléments qui consomment de l'énergie, comme un décodeur, les feux de route, le moteur et aussi si la loco est montée d'un décodeur à effet sonore. Et pour commencer, voici le test de consommation d'un décodeur NEM à 8 broches avant d'être programmé. Les fils d'alimentation rouge et noir du décodeur sont pincés sur les rails. Le décodeur mis sous tension affiche une consommation de 9 milliampères environ. En somme, c'est une faible consommation. Je mets mes rails sous tension. Le décodeur est sous tension, mais il n'est pas opérationnel. L'aiguille de l'ampèremètre affiche 9 milliampères. Je coupe mon alimentation et l'aiguille de l'ampèremètre revient en position 0. Le décodeur est programmé. Voici le relevé de tension à la sortie du décodeur, sur les fils orange et gris qui alimentent le moteur d'une loco. La tension maximum relevée est donnée pour 16,5 volts courant continu, environ. Mesure de tension vers le moteur. Je monte mon régulateur de vitesse à fond. 12 volts environ. 15 volts, 16 volts. Voilà. La sortie de tension vers le moteur m'indique 16 volts environ. Voilà. Courant continu. Je redescends progressivement. 12. Et voilà, je reviens sur ma position 0. Test de consommation du décodeur et des feux de route d'une loco Roco installée sur une voie ferrée isolée. Le décodeur affiche 8 milliampères pour un total de 32 milliampères avec les feux de route allumés. On pourra déduire que les LED de la loco consomment 24 milliampères environ. Alors, j'ai installé sur une voie une loco.
Je vais mettre les rails sous tension. Le décodeur de la loco affiche 8 milliampères. Je mets les feux de route de la loco. Les feux de route mis sous tension affichent 32 milliampères. Je coupe mes feux. Le décodeur affiche 8 milliampères. Ici, une diode LED a été installée dans la cabine d'une BB 67000 JOEF. Le décodeur de la loco affiche 9 milliampères pour un total de 16 milliampères environ avec la LED éclairée. On pourra déduire que la LED blanche consomme 7 milliampères environ. Voici une BB 67000 installée sur une voie isolée. Son décodeur affiche 9 milliampères. Je mets sous tension l'éclairage de la cabine. L'éclairage et le décodeur mis sous tension affichent 16 milliampères. Idem pour cette loco. Je mets les rails sous tension. Le décodeur sous tension affiche 7 milliampères. Je mets mes feux de route en marche. L'ampèremètre affiche 35 milliampères. Je coupe mes feux. Le décodeur affiche à nouveau 7 milliampères. Je coupe ma centrale et l'aiguille revient à sa position 0. Consommation électrique de la locomotive Roco roulant au ralenti. L'ampèremètre de 50 mA a été remplacé par un 300 mA. Voici une loco roulant au ralenti. Elle affiche 50 mA de consommation. J'allume mes feux, je suis à 88 mA environ. J'éteins mes feux et je reviens à 50 mA. Test de consommation de la loco installée sur un banc de roulement. Je mets mon banc sous tension. Le décodeur de la loco sous tension indique 7 mA. Je monte mon régulateur de vitesse à mi-chemin. L'ampèremètre affiche 150 mA environ. Je mets mes feux de route. L'aiguille m'affiche 188 mA environ. J'arrête mes feux de route et je reviens à 150 mA environ. Je monte mon régulateur à fond et je suis à 260-270 mA. Je mets mes feux de route. L'aiguille m'affiche 300 mA. Je reviens sur ma position 0.
Je descends tout doucement le régulateur. Je suis à 150 mA. Je redescends tout doucement. Je suis à 100 mA. Et voilà, je redescends en position 0. J'arrête mes feux de route. Test de consommation électrique avec une loco à vapeur à effet sonore. Son décodeur affiche 12 mA. La consommation du décodeur plus les effets sonores oscille entre 12 à 25 mA. Et le sifflet à vapeur oscille entre 12 et 50 mA. Voici une locomotive à effet sonore installée en stand-by sur une voie isolée. Son décodeur à effet sonore affiche 12 mA. Je mets le sifflet de la locomotive en route. L'ampèremètre affiché 50 mA. Deuxième coup de sifflet, 50 mA. Le bruit de l'appel. Je monte à 25 mA environ. Le bruit de la vapeur. Ouais, 25 mA environ. Voilà. La loco à vitesse lente affiche 50 mA avec le bruit de la vapeur. Je coupe la vapeur. Consommation de la locomotive en pleine puissance sur un banc de roulement. L'ampèremètre de 50 mA a été remplacé par un 300 mA. Test de consommation de la loco à vapeur installée sur un banc de roulement. Je mets sous tension le banc de roulement. Le décodeur est sous tension. Il m'indique 12 mA. Je monte mon variateur de vitesse à mi-chemin. L'aiguille de l'ampèremètre m'indique 100 mA environ. Je mets le sifflet à vapeur en marche. L'aiguille en crête m'indique 150 mA. Deuxième coup de sifflet à vapeur. 150 mA en crête. Je monte mon régulateur à fond. L'ampèremètre m'indique 250 mA environ. Je redescends à 100 mA. Je redescends à vitesse lente.
Là, je suis à 50 milliampères environ. Je positionne mon régulateur à 0 et voilà. Le décodeur de la loco est resté sous tension. Il affiche 12 milliampères. Je coupe mon alimentation et l'aiguille revient à 0. Et pour en savoir plus sur le décodeur et sur le courant numérique, vous trouverez le tout en détail sur mes vidéos déjà réalisées. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir visionné ma vidéo.